À l'église, ils ont lancé un appel à l'autel. Le conférencier invité s'est avancé et a demandé aux gens s'ils souhaitaient prier pour la guérison ou, vous savez, pour tout sauf le Seigneur. Il a avoué tous ses péchés devant l'autel. J'étais tout au fond. Il a commencé de l'autre côté à prier pour les gens et mon grand-père par alliance était juste à côté de moi. Puis il est finalement arrivé jusqu'à mon grand-père à côté de moi, qui s'appelle William. Il portait des lunettes. Il a prié pendant quelques instants et les lunettes de William se sont tout simplement envolées de sa tête. Dès qu'il est enfin venu vers moi, dès qu'il a posé sa main sur moi, j'étais hors service. Au moment suivant de ma conscience, je me suis retrouvé dans un océan de lumière blanche. Bienvenue dans cet épisode de Révélation du ciel. Vous savez, je dis souvent que ce sera incroyable ou phénoménal, mais c'est vraiment le cas. Mon invité aujourd'hui, Rémi Drouin, a vécu 3 expériences de l'au-delà ou de mort imminente. 2 en enfer, 1 au ciel. Pourquoi il s'y est retrouvé et ce qu'il a appris de ces lieux, surtout de l'enfer, va vous édifier. Je sais que c'est un peu un oxymore. À la fin, vous découvrirez pourquoi et comment. Randy, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invité. Randy, merci. Nous avons eu une conversation passionnante plus tôt. Quand on parle de l'enfer, c'est un sujet délicat. Et ton histoire commence quand tu étais encore dans le ventre de ta mère. Alors raconte-nous cette partie si tu veux. Cela mène à une expérience d'enfant en enfer, puis par la suite, quand tu étais dans la marine, où tu as eu un aperçu du ciel. Que s'est-il passé pendant que ta mère était enceinte de toi? Eh bien, dès le tout début, ma mère est tombée enceinte hors mariage de moi, à 18 ans, dans l'Indiana. Je n'ai jamais rencontré mon père biologique. Donc, vers 8 mois de grossesse, ma mère a décidé de prendre un bus Greyhound pour aller à Houston, où vivaient sa mère et son beau-père, je suppose, pour qu'ils l'aident. Ma mère n'avait pas d'emploi, alors elle est venue là-bas pour qu'on prenne soin d'elle. Vous savez, un soir, ma mère et ma grand-mère attendaient que mon grand-père, par alliance, finisse son travail. Il travaillait comme agent de sécurité dans un bar à Pasadena. Pendant qu'il travaillait, ma mère et ma grand-mère patientaient à une table. Une dispute a éclaté entre 2 hommes dans le bar, et l'un des hommes s'est approché, a dégainé une arme et a tiré sur l'autre. Eh bien, il a raté sa cible et a touché ma mère à la nuque, à environ 1 centimètre d'une artère majeure. La balle a en fait, vous savez, laissé une cicatrice toute sa vie, à l'avant comme à l'arrière. Ils ont donc appelé une ambulance, vérifié mon pouls, celui de ma mère également, puis ils nous ont emmenés en urgence à l'hôpital. Je crois qu'on l'appelle encore aujourd'hui l'hôpital de la fusillade. Ils ont travaillé sur nous et sauvé nos vies. Ça me rappelle, vous savez, un verset de la Bible qui dit « Je te connaissais déjà quand tu étais dans le sein de ta mère ». Ça me touche vraiment, donc voilà comment tout a commencé pour moi. Oui, il s'est vraiment passé pas mal de choses dans mon enfance. Pas forcément une enfance heureuse. Il y a eu des abus impliqués là-dedans. Mais très jeune, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce qui s'est passé entre les abus et ta conversion enfant? Oui, donc ma mère s'est remariée quand j'avais environ 2 ans et son mari m'a adopté légalement. C'est pour ça que j'ai aujourd'hui le nom de famille Drouin. Lui, c'était un alcoolique, un homme très cruel et violent. Il m'a physiquement maltraité ainsi que ma mère. C'était horrible, terrible. Des coups, un nez en sang, vous pouvez imaginer, j'en étais couvert. Je pense que c'est en partie ce qui fait que si jeune, je n'arrivais pas à exprimer mes émotions, je gardais tout à l'intérieur sans rien dire. Et même aujourd'hui, j'ai du mal avec ça, mais à cette époque, Dieu merci, c'était dans les années 70. D'une façon ou d'une autre, j'ai commencé à prendre le bus pour aller à l'école du dimanche. Il venait chercher les enfants dans les quartiers et les emmenait à l'église. Je me souviens qu'à côté de chez nous, il y avait une église baptiste. J'adorais ça, j'ai commencé à y aller. Je savais qu'à environ 8 ans, je me rappelle encore qu'il y avait un pasteur invité qui prêchait ce jour-là. Et il a demandé si nous voulions recevoir le Seigneur comme sauveur. À cet âge-là, je savais que j'étais un pécheur. Et je voulais accepter le Christ. Donc à partir de ce moment, j'ai été sauvé et passionné pour le Seigneur, vous savez, pendant quelques années dans ma jeunesse, avant de retomber dans le monde. Waouh, vous savez, enfant, j'ai traversé un enfer et c'est presque cruel parce que j'ai été abusé enfant. Puis, encore enfant, je suis passé par un enfer. Cela soulève une question. Pourquoi Dieu permettrait-il cela? J'ai lutté avec ça pendant des années, mais Dieu m'a montré que j'étais là en tant que personne sauvée. Donc il n'y avait jamais de peur.
À environ 12 ans, je suivais toujours le Seigneur, et je réalise maintenant quel est le but de Dieu. J'étais allé chanter des chants de Noël avec des amis, et il faisait froid. Je n'avais pas de manteau ce soir-là, donc au milieu de la nuit, je suis tombé gravement malade. Mon esprit a quitté mon corps, et quand j'étais dans cette forme spirituelle, j'étais dans une profonde et sombre caverne, flottant doucement. Je me souviens d'avoir vu, dans la montagne, des cellules de prison encastrées. À ma droite, je continuais à flotter et j'allais dans un autre endroit. Tout au fond de la vallée, je pouvais voir dans la terre une grande masse noire battante. Ça n'a pas fait peur, et j'essaie toujours de décrire cela comme étant énorme, de la taille d'un terrain de football. J'avais environ 12 ans quand cela s'est produit. Je n'étais donc qu'un préadolescent, mais cela s'est produit vers 12 ans et quelques mois. 9 ans plus tard, Dieu m'a finalement révélé où j'étais. Vous savez, nous savons en partie, nous voyons en partie, mais je savais que c'était là. Cependant, je ne comprenais pas. Dieu avait caché cela à ma connaissance parce que la seule chose que je pensais de l'enfer, avant de lire la Bible, était que l'enfer n'était qu'un endroit de feu. Je ne faisais pas le lien, et quel a été l'événement physique qui a causé cette expérience, ce traumatisme? Eh bien, l'événement physique, j'étais allé chanter des chants de Noël, et je sais que je suis tombé gravement malade au milieu de la nuit. À ce moment-là, Dieu m'a permis de quitter mon corps et de me montrer cette révélation, pour une raison que je ne comprendrai que de nombreuses années plus tard, en tant qu'adulte. À ce jour, vous savez, cela ne fait pas peur, parce que Dieu ne m'a donné aucune peur à ce sujet. Eh bien, quelque chose que vous avez dit résonne vraiment, c'est que vous avez dit que vous n'aviez pas peur. Même en tant qu'enfant, avec cette innocence ou cet esprit enfantin, en entrant dans l'espace de l'enfer, vous étiez un observateur. Cela me dit que le Seigneur était avec vous alors, vous protégeant à travers ce qui aurait autrement été une expérience horrifiante. Absolument, absolument. Waouh! Maintenant, vous avez grandi, et finalement vous avez eu une expérience à la fois au paradis et une autre expérience en enfer. Racontez-nous comment cette expérience vous a changé, l'expérience initiale en tant qu'enfant, et ce qui a conduit à cet événement ultérieur. Oui, donc cet événement s'est produit quand j'avais 12 ans. J'ai continué à aller à l'église et à suivre le Seigneur. Je ne l'ai compris que des années plus tard, quand j'étais dans la marine, et cela m'est tombé dessus comme une tonne de briques, ce qui s'était passé. Mais à 14 ans, j'étais avec ma grand-mère, la même grand-mère. Elle s'était remariée, donc je pense que je passais la nuit chez eux. Nous sommes allés à une église, et à l'église, ils ont fait un appel à l'autel à la fin. C'était une grande église, et je n'avais jamais vu quelque chose comme ça, ni ce qui allait se passer. Mais l'orateur invité est monté là-bas et demandait aux gens s'ils voulaient prier pour la guérison ou si vous voulez, vous savez, n'importe quoi sauf le Seigneur. Se repentir de n'importe quel péché. Eh bien, en tant que garçon de 14 ans, oui, je voulais y aller pour confesser mes péchés. Mais tout le long devant l'autel, j'étais tout au bout. Il a commencé de l'autre côté, à prier pour les gens. Mon beau-grand-père était juste à côté de moi, et je regardais. Et la chose la plus étrange et particulière a commencé à se produire. 2 hommes venaient derrière chaque personne pour laquelle il priait. Il priait pour eux et ces gens tombaient en arrière, inconscients. Je me suis dit, c'est la chose la plus folle. Que se passe-t-il? Ils restaient là, inconscients. Puis, comme les femmes de l'église venaient et mettaient une couverture sur la personne. Cela continuait l'un après l'autre, et j'étais juste émerveillé. Alors, il est finalement venu à mon beau-grand-père à côté de moi. Il s'appelait William. Il portait des lunettes, et je me souviens qu'il a prié pendant quelques instants, et les lunettes de William ont juste volé de sa tête. C'était donc quand il est finalement venu à moi, il n'avait même pas le temps de prier. Dès qu'il a posé sa main sur moi, j'étais hors service. La minute suivante où j'ai repris conscience, j'étais debout dans un océan de lumière blanche, comme une mer de lumière blanche, et je savais où je me trouvais. Cette lumière était 1 milliard de fois plus brillante que le soleil, 1 trillion de fois plus brillante que le soleil. Pourtant, cela ne faisait pas mal aux yeux. C'était éblouissant, mais ça ne me gênait pas la vue. Cette lumière était, je dirais, si je peux la décrire, vivante. La lumière était vivante, et elle pulsait cette énergie comme juste la puissance totale de cette lumière. Je savais où j'étais et j'ai dit, si je peux traverser cette lumière, je vais voir Dieu. Donc, j'ai continué, j'ai marché un peu, avant de pouvoir aller plus loin. Dieu m'a remis dans mon corps, donc il m'a donné juste un aperçu du ciel.
Et je sais pourquoi il a fait ça, à cause des choses qu'il m'a montrées dans le passé, des choses que je ne connaissais pas, il me les montrerait dans le futur pour me donner de l'espoir. Il va me montrer des choses vraiment terribles, vraiment effrayantes. J'ai besoin de cette encre. Alors, Jésus m'a montré que je traverse tout cela pour une raison. Mais je sais que le Seigneur est là, et qu'un jour je marcherai vers le Père et le verrai. C'est intéressant que tu dises cela, Randy, car c'est là que se trouve la guérison, la partie préparation, ou la partie guérison, peu importe comment tu l'appelles. Comme beaucoup de ceux que j'ai interviewés, qui ont vécu une expérience de l'enfer, ont eu une forme, on en a parlé, de PTSD ou d'un effet résiduel d'avoir été dans cet enfer. Tu sais, comme tu peux bien l'imaginer, c'est plus horrifiant qu'une zone de guerre, parce que c'est éternel pour beaucoup de ceux qui sont ici. Et donc, tu as eu ce genre d'expérience préparatoire avec le Seigneur, si tu veux, ou tu as expérimenté le Seigneur. Il t'a équipé et t'a permis de surmonter peut-être certains des défis de l'expérience de l'enfer durant ta jeunesse. Ensuite, il y avait un événement futur pour lequel il t'équipait et qu'il allait te montrer. Tu as appris à propos d'une autre personne qui a eu une expérience de l'enfer. Elle avait écrit des livres, elle avait été conférencière, et elle est aujourd'hui au ciel. Et Marie Baguet. Et c'était une personne importante pour toi à comprendre. Tu sais, ton expérience était la révélation, et puis ça m'a frappé comme une tonne de briques. J'avais environ 20 ou 21 ans lorsque j'ai écouté ces cassettes, et je ne la connaissais pas du tout. Donc absolument, ensuite la révélation a commencé à déferler en moi, et j'étais juste sans mots. Tu avais enfin quelqu'un qui avait plus ou moins décrit, ou au moins fait preuve d'empathie ou de compréhension à propos de ton expérience. Oui, monsieur. Et tu te dirigeais vers une autre expérience qui te conduirait en enfer, et tu commençais à t'éloigner du Seigneur. Tu sais, parle-nous de cela, s'il te plaît. Eh bien, très imprudemment, naïvement, Tu vois, j'ai servi presque 5 ans dans la marine, et j'en suis sorti à l'âge de 22 ans. Donc, j'ai décidé d'essayer de me réconcilier avec mon père adoptif, et il s'était remarié pour lui donner un nouveau départ. Alors je me suis installé avec lui, tu sais, même avec mon enfance difficile, juste pour pardonner et avancer. Mais tu sais, j'avais décidé pour une raison quelconque, j'avais juste une pensée folle, de commencer à prendre des drogues. Oui, un ami m'a donné une certaine drogue dont je préfère ne pas parler, mais j'ai accidentellement et imprudemment pris 8 fois la quantité que je devais prendre. Tu sais, waouh, parce que j'avais pris la drogue, j'étais impatient, je voulais ressentir les effets, me sentir bien. Oui, j'ai pris les autres 8 fois en même temps, et au début, je me sentais super bien, tu vois. Puis, à un moment dans la nuit, je suis allé me coucher et je me suis endormi, et mon esprit a quitté mon corps à nouveau. La seconde d'après, je me retrouvais debout dans une fosse, entouré d'un lac de feu. Le rugissement du feu était assourdissant. Ça aurait pu te faire exploser les tympans. J'étais au milieu des flammes, et c'était comme une émanation directe de l'enfer. C'est la seule façon de le décrire. Le rugissement du feu était tellement plus intense que tout ce que j'avais entendu sur cette terre. Et mon ouïe, tout était plus aigu dans le royaume spirituel. Je savais exactement où j'étais, et je comprenais ce que j'avais fait. Et tu sais, comme si ça ne suffisait pas, j'ai regardé à travers les fosses et j'ai vu un grand démon. J'avais l'impression qu'il m'était assigné. Il était comme le gardien des fosses. Je ne sais pas, quelque chose dans mon esprit me disait qu'il était chargé de cette partie de l'enfer, probablement pour me torturer. Il se tenait à une certaine distance de moi, mais de manière surnaturelle. Mes yeux se sont comme télescopés, comme avec un télescope ou des jumelles, et j'ai croisé son regard. Il savait que j'étais là, et je savais qu'il était là. Je ne sais pas comment décrire ça, Randy. Je vais juste essayer de faire de mon mieux avec des mots humains. Était-il très grand? Je ne sais pas exactement sa taille. Énorme. C'était un être, un démon. Il était entouré de feu, de flammes, mais ça ne le consumait pas. C'était comme s'il se nourrissait du feu. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et à ce moment-là, tu sais, j'ai dit, je suis trop tard. Tu sais, Dieu m'a laissé traverser ça. J'ai dit, je suis trop tard. Et j'ai crié de tout mon cœur de terreur, Jésus. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que je suis dans mon lit et je me redresse, complètement perturbé et hors de moi. Ouh, waouh, waouh! Tu as vécu une expérience en enfer avec ce lac de feu que tu n'avais jamais vu auparavant? Non, monsieur.
et tu avais ce démon qui était assigné à... À quoi ressemblait ce démon? Comment était-il? Eh bien, j'imagine quelque chose de la taille de, disons, l'incroyable Hulk. Une grande silhouette imposante, très intimidante. Je ne sais pas sa taille exacte, juste un grand démon. Il était à une certaine distance de moi. Et c'est à ce moment-là que mes yeux se sont télescopés et nous avons croisé le regard dans ses yeux. Eh bien, la seule façon dont je peux le décrire, c'est que ça ressemblait à des flammes. Comme s'il était consumé par le feu, mais ça ne le touchait pas. Ou alors si ça lui faisait mal, je ne sais pas. Mais il était entouré de flammes et je sais qu'il était là. Vous savez, il m'a fixé du regard et je me suis senti comme une mouche prise dans une toile d'araignée. Vous savez, vous l'avez décrit comme un responsable des lieux. On vous avait décrit plutôt quand vous étiez enfant, comme ayant vu ces cellules. Et ce soi-disant responsable semblait avoir des responsabilités. Un peu comme un gardien de prison d'une zone particulière de l'enfer. Dans cette partie de l'enfer, je n'ai vu personne d'autre. C'était une branche à part. Et je n'ai pas vu d'autres gens. C'était juste moi, entouré de flammes. Mais les rugissements du feu étaient assourdissants. Vous savez, si vous l'entendiez, ça vous tuerait, ça vous ferait éclater les tympans. Mais miraculeusement, Dieu ne m'a pas permis de ressentir de douleur ni de chaleur, donc je pense que ça a aidé à garder la tête claire, avant que je ne devienne complètement hystérique. Mais Dieu m'a protégé de cette partie. Et vous saviez assez pour crier le nom de Jésus. J'ai crié « Jésus !» à ce moment-là. Que s'est-il passé? Eh bien, ensuite, je me suis réveillé dans mon lit le lendemain matin, juste terrifié, ne sachant pas où j'étais, criant à Dieu. Je suis resté dans ma chambre un moment, évidemment, pour reprendre mes esprits. J'étais hystérique. Mon père, ma belle-mère et ma belle-sœur vivaient aussi là. Donc ils ne m'ont jamais entendu. J'étais juste un ermite dans ma chambre. Pendant les jours suivants, je conduisais ou j'étais quelque part et j'entendais à nouveau les sons de l'enfer, le feu. Ça me traumatisait à nouveau, juste d'entendre ce rugissement. Waouh! Et donc j'avais désolé, je l'avais intériorisé parce que, encore une fois, je n'aime pas partager mes sentiments ou mes pensées avec les gens. Et ensuite, je ne savais pas à qui parler. Je veux dire, que pouvez-vous dire? À qui allez-vous parler? Je ne connaissais personne, vous savez. Oui, ce n'est pas une conversation banale. Vous savez, j'ai été en enfer et j'ai vu le lac de feu. J'ai été confronté à une figure démoniaque. Ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on aborde à table ou autre, mais donc, quand vous êtes revenu de ça, évidemment, vous étiez le fils prodigue au sens figuré. Vous avez fait une overdose, ce qui vous a conduit peut-être à cet endroit. C'est pourquoi on appelle ça une vie après la nôtre. Vous savez, ça ressemble à une overdose majeure, vraiment majeure. Eh bien, Dieu a dû te sauver de cela parce que, manifestement, tu t'es rétabli. Et ensuite, que s'est-il passé dans ta vie? Je veux dire, as-tu changé et été transformé ou as-tu continué dans ce mode de vie qui t'avait presque tué? Eh bien, bien sûr, je suis retourné au Seigneur, mais de temps en temps, je remarquais que quand je n'allais pas à l'église ou que je ne lisais pas la Bible, je retournais vers le monde après tout ce qui s'était passé. Donc Dieu me donnait encore une autre leçon. Tout cela revient à Jésus. Tu sais, le paradis, notre relation, notre vie, tout revient à Jésus. Quand on m'a montré ce aperçu du paradis, c'était à cause de Jésus. Les 2 fois en enfer, c'est tout Jésus. Alors j'ai juste continué à grandir de cette manière. Et parfois je retombais dans le monde et l'oubliais. Dieu attirait mon attention et me montrait d'autres choses. Merci Dieu, tu sais, il m'a sauvé. Et je vis en fait pour lui. Oui, c'est vrai, je sais, je peux le voir en toi. Randy, tu rayonnes. Tu as dit qu'il t'a révélé certaines choses. Peux-tu partager l'une des plus marquantes? Eh bien, tu sais, j'ai lutté avec ça pendant des années, des décennies, tu sais, sans vraiment comprendre. Mais pendant des années, ce qui a vraiment piqué mon intérêt, j'ai commencé à regarder l'émission de Sylvain Roth sur TBN. Je regardais, tu sais, les témoignages des gens et je remarquais comment cela aidait les gens. Et je me disais, waouh! Puis, j'ai remarqué que Mary Kay Baxter était là. Je sais que tu es déjà passé par là. Et il y avait un homme, Ron et Clémence Petit. Ron était en fait mort sur la table d'opération et est allé au paradis avec le Seigneur. J'ai fait des recherches
J'adore Ron et Glenda. Ils vivaient vraiment dans l'est du Texas. Alors j'ai pris contact avec eux et nous sommes devenus amis. Oui, et Ron est maintenant rentré chez le Seigneur, mais je suis encore en contact avec sa femme de temps en temps. Donc, comme mes héros là-bas, tu as toujours été l'un de mes héros. Mes deux invités préférés là-bas ont été toi et Ron, cher Randy et Ron. Mais ce que j'ai appris de cela, laisse-moi faire une pause, une seconde. Désolé, je dois dire Randy, tu es l'un de mes invités préférés. Tu sais, Sylvain Roth est un ami à moi. C'est une personne phénoménale. Il est même plus, si c'est possible, gentil et attentionné en personne que ce qui est montré de manière chorégraphiée à l'écran. Il aime le Seigneur et il est profondément dévoué au Seigneur Dieu. Il est bien sûr également un juif messianique. Je suis heureux qu'il ait pu te soutenir dans ton ministère. L'autre jour, je discutais avec lui et je lui ai dit « Tu sais, Sid, tu as vraiment ouvert la voie à ces histoires, ce qui nous a permis de partager nos récits. Sinon, nous étions un peu dans l'ombre parce que ces témoignages étaient considérés comme ceux d'un fou, tu vois. Comme si notre légitimité était remise en question jusqu'à ce que Sid, je pense, présente beaucoup de ces récits. Alors les gens ont commencé à se dire « Eh, il y a quelque chose là-dedans, ça a déclenché quelque chose. » Je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là, mais en regardant l'émission de Sylvain Roth et en voyant les invités, je suppose que ça a attisé mon feu intérieur. Peut-être que je peux faire quelque chose. Quelques années plus tard, j'avais un jeune collègue. Je parlais avec lui un soir au téléphone. Il traversait des épreuves et il n'était pas sauvé. Il n'avait jamais accepté Christ comme son sauveur. Je crois que c'était la première fois que je partageais mon témoignage, une partie de mon histoire, avec ce jeune homme au téléphone. Je lui ai dit que le ciel est réel, que l'enfer est réel, et que Jésus m'a sauvé de l'enfer. Il a accepté cela, et je l'ai guidé dans une prière. Il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur. Tu sais, nous surmontons l'ennemi par la parole et par notre témoignage. J'ai conduit ce jeune homme à Christ. On a raccroché, et je suis juste resté là. J'étais très heureux. Puis, j'ai éclaté en sanglots, réalisant que Dieu m'avait permis de l'aider. De temps en temps, je repense à cela. Tu sais, je ne serai probablement jamais sur une grande scène ou quoi que ce soit du genre, ni devant de grandes foules, mais je suis à l'aise pour parler en tête-à-tête avec des gens quand ils souffrent. Si j'ai l'occasion de partager mon expérience, cela les aide. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, juste pour faire savoir aux gens que s'il y a ne serait-ce qu'une seule personne qui regarde votre émission, qui traverse des difficultés, et qui n'a jamais accepté Christ comme son sauveur, vous ne perdez rien et vous n'avez que tout à gagner. Jésus est le seul chemin vers le ciel. Jésus est le seul qui puisse nous sauver de l'enfer. Plus récemment, Dieu a pu à nouveau m'utiliser. En juillet dernier, je parlais à Mademoiselle Julie. Je crois que tu connais Mademoiselle Julie et David, à propos du contact avec l'au-delà. Pendant l'entretien avec elle, j'ai laissé faire le Saint-Esprit. Il m'a demandé de le faire pour une raison, ou plutôt une raison principale, partager mon témoignage. J'espérais pouvoir diffuser ce témoignage en ligne pour aider un collègue à moi. J'avais un collègue qui traversait des difficultés. Il était toxicomane à l'héroïne, et de temps en temps, il faisait une crise et disparaissait du travail. Il le ramenait, mais il n'arrivait pas à se défaire de son addiction. J'essayais de l'encourager autant que possible. Je me souviens d'une fois où je lui ai dit « Tu sais, ne sois pas un idiot comme moi. » Je parlais de moi en disant que j'étais un idiot, en ajoutant « Tu sais, ne prends pas de drogue, ne sois pas aussi stupide que je l'étais. Fais confiance au Seigneur. » Nous parlions parfois du Seigneur. Quoi qu'il en soit, j'ai fait l'interview avec Mademoiselle Julie, et normalement elle disait que ça prendrait probablement entre 3 et 4 à 6 semaines pour être diffusé. Mais son mari l'a fait très rapidement. Je pense que c'était en 1 semaine. Alors, j'ai envoyé le lien à mon ami pour qu'il puisse le regarder. Je lui ai dit « Hey, je veux que tu regardes cette vidéo parce que je pensais à toi, j'étais inquiet pour toi. » Il a regardé et m'a envoyé un texto. « Merci Randy, j'ai toujours ce message texte, ça m'a ouvert les yeux. » 3 jours plus tard, je suis venu travailler et j'ai découvert qu'il était mort d'une overdose. Sa grand-mère l'a trouvé incroyable. Il a regardé juste à temps. J'ai un peu lutté avec ça depuis juillet, mais Dieu merci concernant toi, car je regardais une autre de tes vidéos où tu parlais de la façon dont le cerveau peut rester en activité jusqu'à 6 minutes, médicalement, après la mort. Cela me donne de l'espoir parce que je disais à mon ami, tu sais, si j'étais, appelle simplement le nom de Jésus. Jésus te sauvera. Alors, j'espère que quand il traversait le processus de mourir, le Seigneur lui a rappelé
et qu'il a appelé le nom du Seigneur. Et le Seigneur, il est au paradis. Donc, grâce à toi, tu m'as vraiment donné un peu de paix dans mon cœur, parce que tu sais, je l'aimais, et il est parti. Eh bien, tout ce que tu m'as dit, que le Seigneur a accéléré ta capacité à partager ton histoire avec lui, et tu sais, à travers une série d'événements un peu inhabituels, tu lui as apporté cela à la lumière. Tu sais, Dieu avait clairement sa main sur cet homme. Et oui, pour ceux d'entre vous qui ont perdu un être cher, et qui n'étaient pas avec le Seigneur, tu sais, Dieu, je le dis souvent, il veut sauver cette personne plus que cette personne ne veut être sauvée. Cette période entre la définition clinique de la mort, l'arrêt du cœur et l'arrêt subséquent du cerveau, parce que le flux sanguin du cœur n'atteint pas le cerveau, et donc le cerveau garde un certain degré de flux sanguin. Mais en l'espace de quelques secondes ou minutes, 6 minutes au maximum, cette personne peut garder un certain degré de lucidité. Et donc, vous savez, Dieu, seul Dieu sait. C'est incroyable. Tu as une telle humilité, Randy, que j'adore, parce que je vois comment le Seigneur a adouci ton cœur à travers ces expériences. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, avant de commencer cette émission, sur ce que tu as compris concernant la raison pour laquelle Dieu t'a fait vivre toutes ces expériences différentes. Il y a quelque chose qui les relie, une raison pour laquelle Dieu, à un jeune âge, t'a exposé à l'enfer puis au paradis, et ensuite, plus tard, de nouveau à l'enfer. Alors parle-nous un peu de ça si tu veux, et... Bien tu sais, j'ai 55 ans et Dieu, je commence enfin à comprendre des choses, tu vois. Mieux vaut tard que jamais. Ce que Dieu me montrait et m'enseignait, et ce que j'ai finalement appris, c'est que c'est une question d'unité. Comme je te le disais tout à l'heure, tu sais que je suis vétéran. J'adore les documentaires de guerre, lire des livres sur la guerre, et mon soldat préféré de tous les temps est Desmond Doss. Tu sais, objecteur de conscience, mais pas un grand homme, plutôt grand et mince comme moi. Mais il était tellement courageux. Il ne cherchait jamais la lumière des projecteurs et ne voulait rien pour lui. Il allait au combat, derrière les lignes ennemies, avec la mort en face de lui. Il se glissait dans les grottes ennemies et avant d'entrer derrière les lignes, il priait toujours « Seigneur, juste un de plus ». J'ai adopté cette philosophie moi aussi. « Seigneur, juste un de plus, si une seule personne peut être aidée. » Donc je crois que c'est mon but. « Seigneur, juste un de plus, que ça puisse aider quelqu'un. » D'une manière ou d'une autre, c'est ainsi qu'il nous voit, n'est-ce pas? Il ne nous voit pas comme une foule, il nous voit individuellement. C'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu. Je pensais être la seule personne au monde pour lui, et c'est ainsi qu'il voit chacun de nous, de manière unique, comme si nous étions la personne la plus importante au monde. Bien sûr, il fait ça pour tout le monde, mais c'est comme ça qu'il nous voit. Et seul Dieu peut avoir ce regard-là. Je tentais de me rappeler le nom du film qui racontait son histoire, mais je n'y arrivais pas. Est-ce que tu t'en souviens? Hacksaw Ridge. Ah oui, c'est vrai. Hacksaw Ridge. Super film si tu veux découvrir sa vie. C'était, eh bien, un objecteur de conscience, mais il a quand même servi. Il ne voulait juste pas aller au combat. Et vous savez, c'était à couper le souffle. Il a sauvé, je pense, environ 75 hommes, amis et ennemis. Il a même sauvé l'ennemi, ce qui était incroyable. Il a sauvé des vies japonaises. Quel homme humble et pieux. Vous savez, une vie à la fois. Et je pense même qu'à un certain moment, ses camarades n'allaient pas au combat tant que Desmond n'avait pas prié, vous savez, avant d'entrer au combat. Donc c'est le genre d'homme que nous voulons. Oui, amen, c'est bien ça. Eh bien, nous arrivons à la fin ici. Une de mes parties préférées de ce programme est quand je peux demander à nos invités de prier pour le public. Je crois juste, Randy, que lorsque tu pries, il y aura des gens qui seront libérés de différentes addictions, guéris, et aussi ceux qui ont. Aussi ceux qui ont l'impression, parfois je l'exprime, j'ai cette impression que, et cela pourrait être vous, que vous avez eu des cauchemars, vous avez cette peur de ne pas aller au ciel, d'être en enfer après votre mort. Nous allons clarifier cela pour vous, vous donner l'occasion de savoir avec certitude que vous irez au ciel. Mais je sens qu'il y a tant de gens qui regardent cela en ce moment, Randy, qui ont peur. Je ressens que le Seigneur a une onction sur vous pour prier, pour libérer cette peur, ayant été en enfer, pour libérer cette peur de beaucoup de ceux qui regardent cela maintenant. Seriez-vous assez aimable pour prier pour le public, s'il vous plaît? Oui, monsieur, merci, monsieur. Cher Père Céleste, d'abord, je veux juste te remercier pour Randy et sa famille. Je te demande de continuer à bénir le ministère que tu lui as confié. Qu'il se répande à travers le monde. Je prie pour tous ceux qui regardent cela. S'il te plaît, Seigneur, tout comme tu as touché mon cœur, tu as touché le cœur de Ryan.
Tu ne fais pas de distinction entre les personnes, Jésus. Ce que tu feras pour moi, Randy, tu le feras pour tout le monde. Ta parole dit, appelez le nom du Seigneur et vous serez sauvés. Donc, ceux qui peut-être n'ont jamais fait confiance au Seigneur, ayez confiance en lui, il est tout. Nous sommes tout avec lui et rien sans lui. Ta parole dit que tu désires que personne ne périsse, mais qu'il vive avec toi pour toujours. Donc, Dieu est aussi, surtout pour les gens qui souffrent, qui sont affectés par la drogue ou qui subissent des abus, ou tout ce qui les affecte. Seigneur, touche leur cœur, attends leur cœur. Je sais que tu te révéleras. Ta parole dit de se rapprocher de toi et tu te rapprocheras d'eux. Donc, Saint-Esprit, je te demande de toucher leur cœur. Laissez-les s'approcher de Jésus, qu'ils aient foi et confiance uniquement en le Seigneur Jésus, tout comme Randy et d'autres de ses spectateurs le font. Je te remercie pour ce moment au nom puissant de Jésus. Ah, non, si Randy. Oui, au début du programme, j'ai aimé ton nom, Randy. J'ai rencontré trop de Randy. Eh bien, cela a été une histoire absolument phénoménale. Nous n'avons pas tout à fait fini. Je sais que plusieurs personnes ont été bénies par cela et je te remercie pour ton service d'ailleurs, Randy, envers notre pays. Et il y a encore, je crois qu'il y a peut-être des gens qui se disent « Je ne sais pas, je ne sais pas. Dieu veut que vous sachiez qu'il est allé à la croix pour vous. Il aurait pu appeler des légions d'anges pour le sauver de la croix, mais il y est allé volontairement pour vous. Vous devriez avoir l'assurance que vous l'avez. Cette assurance, c'est la relation que vous avez avec lui. Il le désire tellement. Il est allé à la croix pour pouvoir prendre sur lui les conséquences de nos péchés pour ceux qui le confessent comme Seigneur et Sauveur. Si vous regardez cela en ce moment, je vous invite à prier avec moi. C'est-à-dire, vous allez reconnaître que vous avez péché. Nous avons tous péché. Vous avez besoin du pardon pour ces péchés. Et le seul qui puisse le faire, le seul qui puisse porter les conséquences pour cela, est Jésus, à cause de ce qu'il a fait sur la croix. Alors, priez quelque chose comme ceci. Cher Seigneur Jésus, je te demande pardon. J'ai péché contre toi et contre les autres, et je te demande de me pardonner pour ce que tu as fait sur la croix pour moi, en te sacrifiant pour expier mes péchés. Je te demande, cher Seigneur Jésus, de devenir le Seigneur de ma vie. Je te livre tout, et je t'invite à prendre possession de moi avec ton Saint-Esprit et à me guider chaque jour de ma vie et à me protéger afin que je puisse suivre le chemin étroit et te rencontrer face à face au ciel. Je confie maintenant ma vie entre tes mains, pour toi et toi seul, et pour le but que tu as ordonné pour moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, si vous avez prié cela sincèrement, en le confessant comme votre Seigneur, la parole de Dieu dit que vous êtes effectivement sauvés. Cela ne veut pas dire que vous êtes devenu parfait, car vous devez avancer, et c'est ce qu'on appelle la sanctification. Cela ne veut pas dire que vous devenez parfait du jour au lendemain. Non, il est parfait, il est saint. Jésus-Christ, le Dieu vivant, est le seul qui soit parfait, mais sa justice vous a été attribuée. Cela signifie qu'il vous a donné quelque chose de nouveau, la vie. Jésus a dit à Nicodème, un grand prêtre, qu'il appelait cela être né de nouveau. Votre esprit reprend vie. Vous êtes une nouvelle création. Paul en parle dans la Bible. Vous êtes une nouvelle création. Vos péchés ont été enlevés aussi loin que l'est et de l'ouest. Oubliez, oubliez, oubliez. Quand j'ai passé en revue ma vie au ciel, j'ai vu certaines choses où je n'avais pas suivi Jésus, mais elles n'étaient pas condamnatoires. Au contraire, elles reflétaient la grâce de Jésus-Christ dans ma vie. Quand je suis revenu, je pouvais me souvenir de chaque détail au ciel, chaque brin d'herbe, à l'exception des revues de vie, où Jésus m'a montré où j'avais failli, car, comme Jésus me l'a expliqué, il les avait enlevés aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Alors, ne revenez pas en arrière, ne vous replongez pas dans le passé. Si une relation vous retient, vous savez que ce n'est pas sain. Cherchez une relation saine. Vous pouvez aller sur myfamilyworldwide.org. Vous pouvez rejoindre un rassemblement avec My Family, vous intégrer dans un groupe, trouver une nouvelle famille. Fréquentez une église dans votre région, celle qui croit en la Bible et prêche selon la Bible. Imprégnez-vous de la communion afin de pouvoir grandir. Lisez votre Bible continuellement. Priez sans cesse, comme Paul le dit. Cela signifie avoir une conversation avec le Seigneur. Ne compliquez pas les choses. Demandez-lui simplement la sagesse pour savoir quoi faire, et c'est cela, marcher avec Christ. Donc, Randy, cela a été l'une des plus merveilleuses interviews que j'ai eues, et je vous remercie beaucoup, mon ami et mon frère. J'allais dire mon nouvel ami. Je fais confiance que cette amitié durera,
et je prie pour des bénédictions sur vous. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Merci beaucoup, Randy. Eh bien, merci encore. Alors voici la grande nouvelle. Si vous êtes en Christ Jésus, soyez joyeux, car le ciel vous attend. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous souhaitez plus d'informations, rendez-vous sur notre site web randic.org, où notre mission est simple: partager la bonne nouvelle de l'amour de Dieu.